Aïe l'internet. J'ai mis le bon écran. Salut Anita, salut Etienne Roy. Bonjour tout le monde. Nous sommes samedi 30 septembre 2023. On est encore en septembre, on va quand même faire l'actu de septembre. Il est 14h59, j'ai une petite minute d'avance. Aïe Dead Hunter, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, ça fait 27 jours qu'on n'a pas parlé de l'actu de King, mais ça fait 27 jours que j'ai pas streamé. Salut Anita. Le programme du jour, l'actu de King depuis le dernier live, c'est-à-dire depuis le 3 septembre, grosso modo. Il y a eu pas mal de choses, notamment beaucoup d'interviews, des nouvelles images de Pet Sematary, Bloodline, ce genre de choses. On va parler de tout ça. Et j'ai pas de... Vu que la dernière fois, on a terminé Chouchou Charles, j'ai pas sous la main de jeu en lien avec King. Et moi, il y a un jeu que j'avais testé, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Underground Blossom, qui est un jeu un peu de casse-tête. On fera ça après. Donc si là, vous êtes sur le replay YouTube, bonjour, bienvenue. Si ça vous intéresse de me voir jouer à ce jeu, c'est sur Twitch que ça se passe, parce que je vais pas aller mettre ça sur le YouTube de Stephen King France, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien en ce samedi ensoleillé, en tout cas pour la région parisienne. Ah oui, et comme le nom de ce live l'indique, on va parler vite fait en fin de live, en fait, pour les personnes qui seront encore là, sur le bois de la tasse. J'ai des questions à vous poser sur... parce que je pars à Boston, qui est le début de mon voyage dans le Maine. Boston n'étant pas dans le Maine, Boston est dans le Massachusetts, mais c'est le début de mon voyage en terre promise kingienne, on va dire. Je pars mardi, on est samedi, et je me pose encore la question on en parlera en fin de live, quel est le meilleur moyen pour vous, en dehors de la vidéo que je vais faire pour tout vous montrer, tout ça, tout vous partager, quel est le meilleur moyen au jour le jour de suivre l'aventure. Les stories Instagram me semblant être le meilleur format, mais je sais pas si c'est un truc qui vit bien dans le temps, donc on en rediscutera, réfléchissez-y. En attendant, je vais nous changer d'écran. Vous avez vu, j'ai mis mon t-shirt avec des roses. Coucou Shaki Prod. Enfin, coucou Shaki. Bienvenue. J'ai annoncé le début des festivités. Et dans l'actu de King, alors je le disais, on a eu beaucoup d'interviews. Alors pourquoi on a eu beaucoup d'interviews? Mais parce que Oli est sorti le 5 septembre, donc 2 jours après le dernier live, donc on a même pas eu le temps de reparler de Oli. Moi j'ai un avis sur Oli, j'ai posté une vidéo sur la chaîne YouTube, on en reparlera un peu tout à l'heure. Oli est sorti en anglais, je sais qu'il y a une grosse frustration parce qu'il n'existe pas encore en VF et qu'il n'a pas été annoncé en VF et qu'il existe en VF en Italie, en Espagne, et je crois Dead Hunter que c'est toi qui en parlais sur le Discord, où on n'identifie pas trop, oui. Moi-même j'identifie pas vraiment pourquoi en fait il y a des traductions qui sortent en même temps que la VO mais pas chez nous, d'autant que nous on attend longtemps pour avoir des traductions de mauvaise qualité. Donc, quitte à sortir des mauvaises trades, autant les sortir le jour J. Dans toute l'Europe, ouais, sauf la VF. Ouais. Salut Wally, Wolvie85, bienvenue, hello. Oui, et j'ai eu un commentaire là, juste avant de débuter live, justement, sur un article du site qui parlait de Oli, qui disait, mais en fait, ils ont quoi Simon & Schuster avec la France pour pas avoir déjà traduit Oli alors qu'il est dispo dans toute l'Europe. Je pense pas que ce soit du fait de Simon & Schuster, je pense que c'est juste du fait des personnes qui ont les droits en français. Les personnes qui ont les droits en français, c'est Albin Michel. En vrai, il faudrait que je leur pose la question. Je suis pas sûre qu'ils répondent. Ils répondent pas trop aux questions sur les traductions, surtout que je suis assez critique envers les traductions en général. Donc ça se tente, hein, en vrai. Ça se tente, juste pour comprendre un peu, en fait, le calendrier des traductions en France. Pourquoi on ne l'a pas en même temps? Vu qu'on a un calendrier un peu spécial pour tout ce qui est sortie de films et de séries. Vu que c'est... Je pense pas, je pense pas que ce soit la même chose là pour une histoire de bouquin, parce que ce serait plutôt priorité à la version française, justement, mais bon. Donc dans tout ça, King il a fait des interviews parce que Oli, j'ai reçu Oli Lasuko, trop bien, cool. Tu l'as commencé, tu nous diras. Moi je l'ai adoré, hein. Vraiment. J'ai la version espagnole de Oli qui arrive et mon espagnol est un peu rouillé.
Ouais, puis alors surtout en plus si tu dois lire avec un... Moi, je le prends sur liseuse pour être sûr de l'avoir le jour de la sortie. L'avantage c'est que sur ma Kobo, je peux traduire des mots. Donc là, j'ai pas eu trop besoin. Oli est un livre, quand on est un minimum à l'aise avec l'anglais, Oli est assez facile à lire. J'en ai eu d'autres, genre Contes de fées, qui étaient sur certains trucs un peu plus compliqués. Et Billy Summers aussi, j'avais trouvé ça un peu compliqué, mais parce que je pense qu'il y a tout un vocabulaire de guerre que je n'ai pas en anglais. Oui, surtout pour l'avoir en Glow in the Dark. Ouais, bah, j'ai bien l'intention d'essayer de m'en trouver un exemplaire en anglais aux États-Unis qui Glow in the Dark. Ils se font tellement descendre sur la trad que maintenant ils vont prendre 2 ans pour traduire les nouveaux Kings. Oui, moi j'aimerais vraiment, dans mes projets, alors 2023, non, je pense pas, mais 2024, réussir à les choper pour leur poser des questions. Vraiment des trucs qui sont pas à charge, juste de comprendre comment fonctionnent les traductions chez un grand éditeur comme Albin Michel, et essayer de trouver des traducteurs ou traductrices pour voir aussi un peu de leur côté quelles sont leurs conditions de travail. Alors après, il faut qu'ils puissent parler librement sans perdre de contrat derrière, quels sont les budgets qui leur sont donnés, quel est ce calendrier, comment ça fonctionne, quoi. Ouh, coucou Grand Poil, bienvenue. Si au moins ils faisaient du bon boulot, en fait c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que le souci c'est que je veux bien attendre 6 mois, mais si c'est pour avoir ce qu'on a, ça vaut pas le coup d'attendre 6 mois, autant le sortir dès la sortie du roman en VO. Donc Oli, qui est sorti le 5 septembre, évidemment. King, il a fait de la promo. Il fait assez peu de promo quand même, en général. Il a répondu à quelques interviews. J'ai normalement tout traduit sur le site. J'ai pas traduit 100% des interviews. J'ai traduit à chaque fois uniquement les nouvelles infos qu'on avait. Oh, une anecdote kingienne. Une anecdote kingienne. Merci Grand Poil. Il y a quelqu'un qui avait posté un article qui explique en partie les délais. C'était moi. Ah, peut-être sur le Discord. N'hésitez pas à le remettre là en lien. Une anecdote kingienne, qu'est-ce que je pourrais raconter? Je challenge tes goals. Bah oui, je vois ça, c'est la première fois qu'on me challenge ça. Bah si, une facile. Que justement il a raconté pendant la promotion de Oli, qui est reprise partout, qui est même déformée, c'est rigolo, parce que moi j'ai des gens qui m'ont contacté en disant Stephen King il est célibataire, il a été vu sans Tabitha, Tabitha a demandé le divorce, machin... En fait, cette espèce de rumeur à la con est partie de King qui, pour Rolling Stone, est-ce que c'est... Oui, pour Rolling Stone Magazine, raconte une... Non, c'est dans une interview. C'est pas pour Rolling Stone, c'est sur un plateau télé qui raconte ça, et je sais plus si c'est dans ce plateau télé là ou pas. Ah, c'est bien ça, ils nous font des players qui marchent pas. Bref, une des 2 interviews que j'ai traduites, si c'est ici. Où à la fin, en fait, il raconte que à un moment donné, il écoutait beaucoup Mambo No. 5 de Lou Bega. Alors si vous êtes comme moi, une enfant des années 80, vous connaissez Mambo No. 5. Je vais pas la passer là parce que je vais me faire strike. Et il écoutait une version remix, donc sans doute une version dance, sans vouloir juger, quelque peu insupportable. Et en fait, il l'écoutait tellement que sa femme, pour rigoler, Tabitha, l'a menacé de divorcer. Et en fait, cette info-là, c'est vraiment une anecdote qu'il a droppée comme ça au milieu de 50 000 autres trucs qu'il peut dire en interview parce qu'il est extrêmement bavard. Ce truc a été repris à tort et à travers. Ça a fait délirer tout le monde de se dire que le maître de l'horreur écoute Lou Bega en boucle et tape sur les nerfs de Tabitha. Et même ma sœur me l'a envoyé en me disant quand tu vas devant chez lui, si tu passes la musique en boucle sur un haut-parleur, peut-être que ça le fera sortir. Et je me suis dit non, ça se tente, mais non, j'ai pas envie de finir en prison, surtout pas aux États-Unis. Donc non. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, tout à fait. Et voilà, c'était ça l'anecdote. Hello Jimmy Paulette, oui, j'ai vu l'interview, ouais, c'était rigolo. Oui, voilà, donc le lien, est-ce que je peux épingler... hop, j'ai épinglé le message d'Anita qui est... Attends. J'essaierai de penser à le remettre dans la description... Pousse-toi, toi, dans la description de la vidéo sur YouTube. La littérature traduite en France, mis à jour le 4 mars 2016. A priori, juste vu que ça a 7 ans, potentiellement il y a des choses qui ont changé, mais ça peut au moins donner un bon état des lieux. En vrai, j'irai le lire parce que j'étais passée à côté aussi. Et ça va, c'est pas trop long. Non, ça va, c'est ok. Et il y a des sources. Très bien, ok.
Donc, Oli, je vais pas repasser les interviews en détail. Comme je disais, à chaque fois quand j'ai traduit uniquement ce qu'on apprenait de nouveau. Il a parlé un peu de tout. Évidemment, Oli, ça se passe en 2021, donc on est en pleine période Covid. On est en pleine période post-Trump, où ça se passe pas archi bien, avec beaucoup de complotistes, machin. Donc le livre, il parle aussi de ça. Il est profondément anti-vax. Enfin, il est profondément contre les anti-vax. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Politiquement, il pardonne rien. Alors moi, vu que je suis d'accord avec King sur ces sujets-là, j'ai trouvé ça assez cool à lire. Ce qui est marrant, c'est que, deuxième anecdote, elle est gratuite. Pour l'interview de Rolling Stone qui est là, il s'attendait à ce que Oli se prenne des 1 étoile dès le jour de sa sortie par des antivax. C'est effectivement ce qui s'est passé. On l'a constaté sur le Discord, et genre 3 heures après que Dead Hunter, je crois que tu en parles sur le Discord de Stephen King France, on tombe sur l'article de Rolling Stone qui dit en fait oui, il se prend des étoiles juste par des haters qui n'ont pas lu mais qui ont juste compris que c'était un livre qui assassine les anti-vax, qui assassine les pro-Trump, qui assassine les gens qui ne croient pas au Covid, quoi. Elle doit lire la nouvelle sur la cassette audio hantée de mon bonhomme fait d'un oui. En vrai, ce serait drôle. J'ai une collègue qui avait eu beaucoup de mal à trouver sa maison à Bangor. J'ai fait une photo de ta description d'itinéraire. Non, écoute, sa maison à Bangor, il est littéralement à 4 minutes à pied de là où moi je suis hébergée à Bangor. Et elle est marquée... En fait, maintenant, c'est facile vu que c'est la fondation. Ce n'est plus là où il habite, attention. C'est la fondation Stephen and Tabitha King. Et on la trouve juste comme ça parce qu'elle est... Hop, tic, tic, tic. On la trouve là parce que c'est pas... En fait, c'est plus son adresse personnelle. C'est juste sa fondation. Et moi, je suis... non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais vous montrer. Super. Lui, il habite à Lovell hein, maintenant. Là, il y est encore. A priori, il part plutôt après Halloween. Moi, je suis hébergée ici, par là, je crois, dans ce coin-là. Et la maison est là. Et en fait, je pense que ma balade du matin, ça sera ça, à pied. C'est de quel côté? Hop, elle est là. Elle est dans Google. Oui, c'était il y a quelques années. Ouais, elle est facile à trouver. C'est sa maison à Lovell qui est moins facile à trouver parce qu'elle est au bord d'un lac, donc elle est cachée par des arbres. Et le but, c'est pas d'aller l'embêter, hein, de toute façon. Mais elle, c'est facile. Enfin, c'est dégagé aussi parce que c'est fait pour faire des photos. Et là, je trouve ça marrant, il n'y a personne. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être des moments où je serai tranquillou pour vous faire probablement un live Instagram devant cette maison-là. Et donc, sur le site, il y a cet article-là avec des interviews. Il parle aussi des sources d'inspiration pour Oli. Il parle aussi de Oli, un peu la jeunesse du personnage, parce qu'elle arrive, c'est quand même sa 6e histoire, et elle arrive en premier dans Mister Mercedes, et lui, il n'avait pas l'intention qu'elle reste dans Mister Mercedes. Donc ça, c'est marrant aussi de le voir raconter ça. Et il y a un deuxième article avec encore plein d'autres interviews, et où là, il commence déjà à parler de ce sur quoi il est en train de travailler, et notamment de We Think Not, c'est marqué son prochain roman avec Oli, qui sort normalement en 2024. Ah mais non. Et l'autre, l'interview, non. Je vais vous la retrouver là. Et dans d'autres interviews où il parle aussi de Oli, il nous dit... Alors, il confirme une rumeur comme quoi il a envie d'écrire la suite de Talisman et Territoire. On le savait déjà un petit peu, il avait déjà dit des choses dont on avait parlé début septembre. Là, il le dit clairement, c'est pas une IA, c'est pas une voix inventée ni rien. Il relie Talisman et Territoire avec l'idée derrière d'écrire le 3e tome. Le 3e tome où, je rappelle, il a reçu de Peter Straub juste avant son décès une lettre qui lui a indiqué les idées qu'il avait pour Talisman et Territoire. Donc en plus, il a ses idées à lui, il a les idées à Peter Straub, donc il a en main tout ce qu'il faut pour continuer. Après, il le dit, c'est un travail colossal, c'est pas dit qu'il le fera, mais on le connaît assez bien en fait pour qu'il en parle. Je crois que c'est ce que je dis à un moment donné, pour qu'il en parle, ça veut dire que
que c'est assez avancé dans sa tête qu'il s'en rende compte ou pas pour que ce soit un jour publié, parce qu'il a jamais fait ça de dire je travaille sur telle histoire ou je suis en train de lire tel truc pour préparer telle histoire sans jamais le publier derrière. En même temps, ça devait être relou d'avoir tout le temps du monde. Oui, je pense que c'est relou d'avoir tout le temps du monde qui vient squatter devant ta fenêtre. L'angoisse, ouais. Ah, peur de la traduction du titre en français de Weeping Note. Ouais, on verra. Est-ce que c'est un truc littéral, genre on ne pense pas? J'avoue, ça va être... Ah ouais, c'est dommage. On verra, on verra. Déjà, il faut déjà qu'il soit officiellement annoncé, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, il en a beaucoup parlé parce que Oli, c'est ce que j'ai dit un petit peu dans mon... Je vais vous montrer ça, parce que il y a bientôt 1000 abonnés sur la chaîne YouTube de Stephen King France, qui est ma petite fierté personnelle. Dans mon avis sur Oli, pourquoi je vous montrais ça? Oui, c'est ce que je dis dans la vie, en fait. Il y a un truc assez fort dans Oli, c'est que c'est un thriller qui est plutôt bien ficelé, sans que ce soit le truc le plus ficelé de l'histoire des thrillers. Ça reste, il y a quand même pas mal de suspense et pas mal d'indices qui sont semés pour pouvoir remonter la trace, les différentes traces, les différentes pistes par différentes personnes et vers différentes personnes. Et en fait, ça, c'est sans doute ce que King a fait de plus compliqué dans le genre, non pas que ce soit le plus compliqué du genre en général, mais le plus compliqué pour lui. Et King écrit son schéma. Donc quand il écrit, il sait pas du tout où il va, ce que les personnages vont faire. Il sème des indices, il sait pas trop ce qu'il va en faire. Et c'est assez fascinant de se dire que lui, il a écrit ça sans schéma. Et en fait, il en a beaucoup parlé en interview, parce que c'est quelque chose qui fascine les gens qui l'ont interviewé, et je comprends, moi-même ça me fascine. Et en fait, il dit que là, il est en galère, parce qu'il écrit Weeping Note, qui est un gros roman visiblement, qui a beaucoup de personnages, qui a beaucoup d'intrigues, et il en chie. Littéralement, il dit plus ou moins qu'il en chie, et que vraiment, que l'écriture est presque douloureuse, quoi. On se souvient de Later. Ah oui, sur la traite des titres. C'est quoi la traite de Later en français? C'est après, oui. Ce qui n'est pas du tout... Later, c'est pas après. Traduisez littéralement, quoi, au moins qu'on perde pas le sens. De toute façon, on parlera jamais assez de Les Évadés. Dead Zone, qui à l'époque était traduit L'accident aussi, oui. L'enfant lumière pour Shining, c'est vrai. Le fléau, ouais. Salut Lonely Bad Wolf. Moi, le fléau, c'est un de mes plus gros soucis, c'est que le fléau, ça nous fait croire que c'est l'histoire d'un fléau qui tue des gens, alors que le titre en VO, c'est The Stand, qui veut dire la résistance, et que c'est l'histoire du bouquin Le Fléau, c'est la résistance contre le fléau, contre les complotistes, parce qu'il y a déjà un peu de ça, notamment au début du fléau, contre les méchants, et la résistance des méchants contre les gentils. C'est vraiment... l'histoire du fléau, c'est pas l'histoire du fléau, la maladie, c'est l'histoire des gens qui restent après la maladie. Et rien que le titre, il nous force ça, en fait. Alors, Les Évadés, c'est que le film, oui et non, parce que Alba Michel, dans leur collection Wiz, ils ont ressorti la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, ils l'ont sorti avec le titre Les Évadés. Donc, oui et non. Il va encore faire intervenir le mec avec le gun, comme dans le fléau, trop de personnages, hop, plus de personnages. Ouais, et là, je pense que c'est même pas... je pense qu'il y a aussi plusieurs intrigues et qu'elles sont complexes. En soi, le fléau, c'est pas... Il y a des sous-intrigues, il y a des trucs qui se passent un peu en soum-soum, mais pas tant. Et je pense que là, et s'il a pris plaisir à écrire Oli, à faire ça sur Oli, il essaye peut-être de muscler son jeu, entre guillemets, et c'est ça qui se passe, quoi. Après, je préfère le fléau à le soulèvement. Non, mais la résistance... Ouais, mais la résistance, c'est chelou aussi. Ils auraient été capables de le traduire comme ça, oui. Oui, ils étaient complètement capables de le traduire comme ça. Alors... En gros, voilà. Le principal qu'on a appris sur les interviews, c'est ça. Vous pouvez aller les lire, hein. C'est un peu long. Certaines spoil au lit, attention, je préviens quand elles spoil. Donc celle-là spoil, et celle d'avant, normalement, ne spoil pas. Parce qu'il a vraiment... Moi, j'étais contente d'avoir avancé dans ma lecture de Oli quand j'ai traduit les interviews, parce que
je suis un peu comme certaines personnes sur le Discord où je veux même pas lire la 4e de couverture. Et là, forcément, je vous traduis des éléments, ça me force, entre guillemets, mais il dit des choses que je voulais pas savoir, même si c'est des choses dont on se doute dès le début, je voulais pas avoir la réponse aussi vite, en fait. Ah oui, et donc, 992 abonnés, la chaîne YouTube de Stephen King France, n'hésitez pas à faire un petit mail avant la fin du week-end, là, même si je pense que toutes les personnes qui sont là sont déjà abonnées, en fait. Ils auraient pu traduire ça par résiste pour que tu existes. En vrai, je pense que chaque titre de King pourrait sans doute se traduire par une chanson française. Je lis pas les interviews à cause des spoils, bah ouais, les lis pas. Tu les liras quand Oli sera sorti. Parce que là, il n'a quasiment rien dit sur We Think Not. Donc il a même pas spoilé l'intrigue de ce truc-là. J'ai voulu prendre Oli, puis j'ai vu le prix. C'est une vingtaine d'euros normalement, un grand format, non. Ouais. Parce que... Oui, c'est une vingtaine d'euros. Et toi, tu l'as vu... Je n'ai pas mis les liens d'achat, là. Tu l'as vu à combien? Après, si tu prends la version US et qu'elle est en import, elle coûte cher. Est-ce que j'ai mis là-dedans? À 30 euros. Ah, c'est peut-être ça. Alors, je rappelle, si vous passez sur les liens qui sont sur les sites, ça me verse une petite commission. Ah oui, 30,60 €. Et parce que ça, c'est la version anglaise. Et la version... Non, c'est la version américaine. Donc, je pense qu'il y a le prix de l'import. Ah, c'est étonnant. Je pense que c'est le prix de l'import. Ah non, et ça, c'est la version anglaise. La version anglaise, elle est à 26,50. Ouais. Ouais, c'est cher. C'est de plus en plus cher, hein, les livres, de toute façon. Moi, je les vois là en numérique. Par rapport aux versions françaises en numérique, il y a un vrai avantage à prendre en anglais, il y a un vrai avantage à prendre en numérique. Parce que ça à 14 €, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai payé, du coup. Ouais, 14,62 €, que ce soit sur Kobo ou sur Kindle. En effet. Et puisqu'on parle de livres, la version US sert de veilleuse aussi, du coup. Oui, alors oui et non, parce que c'est à la lumière noire, en fait. C'est pas phosphorescent, c'est lumière noire. Donc, à peu près, mais pas tout à fait. Donc, on parlait bouquin. Le prix import est aussi cher que le bouquin, plus les frais autres, ouais. Mieux vaut essayer de le trouver dans une librairie. Bon, après, ouais, c'est facile à dire pour moi parce que je suis à Paris, mais j'ai un ami qui l'a acheté en physique aussi et qui l'a trouvé à une librairie américaine, quoi. Et genre 2 jours après sa sortie en plus, donc ils ont réussi à en avoir assez vite. Des nouvelles parutions. Je vais virer ça maintenant qu'on n'y est plus. Ah non, sinon ça va partir tout seul. Nouvelles parutions. Ceci a été annulé. C'est-à-dire que le livre de poche, il y avait une page sur le site de la FNAC qui annonçait une version grand format de Carrie au livre de poche. Et en fait, ça a été annulé. Voilà. La page n'existe plus, hein. Voilà, la page n'existe pas. Et le livre de poche a dit on annule / repousse Cinédia. Ah, tu l'as commandé via un fan club US, ouais. Bah ouais. Faut trouver des alternatives comme ça. C'est compliqué encore, c'est fou, hein, En fait, avec Internet, on a l'impression que maintenant tout est accessible extrêmement vite. Et en fait, non, dès que ça vient d'un autre continent, c'est compliqué. Et c'est normal que ce soit compliqué, il y a quand même des frais de transport, quoi. L'éditeur allemand Hein nous régale à nouveau. Je vous avais présenté l'an dernier sur Instagram dans une vidéo leur très belle édition de ça, que j'ai mise en lien là d'ailleurs, c'est ça. Vraiment très très belle que j'ai chez moi, que j'adore. Dead Hunter, je sais que tu l'as aussi, tu l'as sous plastique encore même, je crois. Ils font la même chose pour Cimetière. Alors, je lis pas l'anglais, donc je vais arrêter d'acheter des bouquins. Je lis pas l'allemand, donc je vais arrêter d'acheter des livres dont je lis pas la langue. Mais ils font la même version pour Cimetière, et c'est quand même archi cool. Et là, c'est pas... c'est moins découpé, mais c'est quand même une très très belle édition de Cimetière. Je l'ai reçu. Oh, tu l'as reçu déjà? Trop cool. Sur Amazon, je l'ai payé comme si je commandais un bouquin en France. En fait, là, il y a un souci avec Oli sur Amazon, c'est qu'il est, il est au prix... il est archi cher, il est à 30,50 €. Mais parce que je pense qu'il a été pris d'assaut, quoi.
On va prendre les pays anglophones, il y a souvent une grosse réduction dans les magasins, ouais. D'ailleurs, j'ai pas compris cette histoire de grand format de Carrie, c'était la même édition avec la même couverture. Non, non, on n'en sait rien. Moi, j'ai mis cette couverture-là en disant couverture de Carrie au livre de poche dans sa version petit format. J'ai prévenu. On n'avait aucune image, on n'avait aucune info. Donc, et là, l'affiche, elle a disparu sur le site de la FNAC. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'ils préparaient ou ce qu'ils préparent pour plus tard. Oui, c'est pas découpé du tout. Ok, j'ai eu un doute. Quand est-ce que l'on a ça en France? Elles sont magnifiques, ces éditions de monde. Ouais, elles sont cool. Elles sont cool. Je sais pas si ça se vendrait en France, en vrai. Je sais pas comment se porte le marché du livre en Allemagne. Je suis pas sûre qu'en France, ça vaille le coup. Non, on n'a pas encore la couverture de Shining non plus. On n'a rien du tout. Ce qu'on a par contre, c'est cette incroyable édition de la Bible, qui est une reproduction de la Bible telle qu'on la trouve dans le film Les Évadés, qui est l'adaptation de la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, qui se trouve dans le recueil Différentes saisons, qui est probablement la meilleure histoire de Stephen King et la meilleure adaptation d'une histoire de Stephen King, et qui va fêter son 30e anniversaire. Et en fait, une boîte des États-Unis a décidé de faire travailler des artisans du coin pour faire cette Bible. Elle est incroyable, hein. Elle est magnifique. King s'est rattaché au projet et a signé des exemplaires, et tout est reversé au Dufresne Tout est reversé à The Innocence Project, qui est un projet qui vise à libérer les innocents, à prévenir les condamnations injustifiées et à créer des systèmes judiciaires justes, compatissants et équitables. J'ai mis pour tous, mais c'est pour toutes et tous. J'imagine que c'est largement inclusif. Alors oui, Need, mais alors le prix, je pense que pour essayer d'en avoir, c'était envoyer un email et tirer au sort parmi les emails qui sont envoyés. Parce qu'ils peuvent pas en faire 500, et je pense qu'il y a 500 personnes dans le monde qui sont capables de payer 3 895 $ pour une version et 4 400 $ pour une autre version qui comprend encore plus de choses. Moi-même, j'adorais l'avoir, mais en fait, il faut avoir un salon où je peux l'exposer, en fait. Parce que bon... Il y a quand même une grosse communauté King en France, non? Oui, il y a une grosse communauté King, mais c'est une communauté qui achète du King en brocante. Et pas... Il y a une petite communauté de collectionneurs, hein, de livres, je veux dire. On n'est pas très collection de livres en France. Oui, acheteurs sérieux seulement pour ça, bien sûr. Donc les demandes sont, je pense, étudiées et tirées au sort. Un peu comme si tu veux faire l'UTMB, tu le fais, on te prend pas si t'es juste un coureur du dimanche, quoi, dans l'idée. Et oui, avec ces prix-là, je trouve que c'est un très beau projet, parce que les bénéfices sont reversés à quelque chose qui fait sens, surtout avec cette histoire-là. Donc c'est cool. Et c'est tout à fait ce que King a tendance à faire sur des éditions spéciales, de reverser de l'argent à des œuvres, en fait, puisque lui-même, il a sa fondation. Le prix d'un exemplaire, c'est le prix d'une journée au tribunal pour la libération d'un détenu, en vrai. Ouais, et encore. Et encore. Mais oui, on est autour des 4 000 $. Ça pique, et en même temps, vu qu'ils font travailler des artisans du coin, il faut aussi les payer, ces artisans, il faut les payer à un prix juste. Et j'espère que c'est le cas. Parce que c'est uniquement, c'est pas tout cet argent-là, hein, qui est reversé, ils rentrent dans leurs frais, et le surplus, ils le reversent. La suite... Ah, on a des nouvelles... Des adaptations. Je sais pas trop quoi penser de cette adaptation. Celle de la nouvelle La vie de Chuck, qui est une nouvelle qui est dans Si ça saigne, qui est une nouvelle un peu particulière parce qu'elle se passe à rebours. On a un gros casting. Ça me fait toujours un peu peur, les gros castings. On a quand même Mark Hamill et Tom Hiddleston. Donc Monsieur Star Wars et Monsieur MCU, hein, parce que Loki, il roule sur le MCU un petit peu, surtout que la saison 2 était annoncée, là. J'ai jamais regardé, hein. Luke et Loki, oui, c'est vrai. Littéralement, Luke et Loki. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est Mike Flanagan qui adapte ce film-là, et que Mike Flanagan, il a toujours son projet de la Tour Sombre, hein, qu'on va voir aboutir un jour, et il va falloir se faire à l'idée, qu'on l'appréhende ou pas, et que je me dis, c'est un bon exercice d'adaptation d'un truc aussi chelou que certains trucs dans la Tour Sombre, donc ça se tente.
ça se tente. Moi, mon seul souci, c'est que les deux acteurs principaux sont beaucoup trop connus et que j'aime pas ce genre de film-là où les gens sont trop connus parce qu'on voit pas les personnages. On voit Mark Hamill, on voit Tom Hiddleston, quoi. Donc on voit Loki et Luke. Mais tout ça pour dire que le tournage débute. Il débute le mois prochain étant dans un jour, demain. Le tournage débute en octobre. Et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Je pense qu'on aura assez vite des photos du tournage parce que McClanahan, il aime bien faire des côtés coulisses aussi. Et je sais pas quoi en penser, donc on verra bien. Loki Luke, du coup. J'ai peur comme pour chaque adaptation, mais Tom, ouais. Et bienvenue les histoires de Marie. Et bonjour aussi. Après les EVD, Tim Robbins, c'est Morgan Freeman et chef d'œuvre, donc why not. Est-ce que Tim Robbins et Morgan Freeman, c'était un duo d'acteurs qui avait autant de poids à Hollywood que là, Monsieur Luke Skywalker et Monsieur Loki, je suis pas sûre. Morgan Freeman, oui, ok. Même si Morgan Freeman était moins dans des grosses productions. Tim Robbins, moins, hein, quand même. C'est pas... Il est connu, mais il est pas connu comme eux, quoi. Là, c'est vraiment beaucoup. Là, c'est... Et en plus, dans les vidéos de Chuck, il y a quand même pas 500 personnages, donc on va beaucoup les voir eux. Ça va vraiment tourner autour d'eux, quoi. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Tim Robbins, quand même, il avait déjà... Oui, il avait déjà une belle carrière, mais si on compare en popularité, je suis pas sûre que Tim Robbins, au moment des évadés, en plus, ait la même popularité que Tom Hiddleston ou Mark Hamill au moment de la vidéo de Chuck, quoi. C'est vraiment juste un visage trop connu. Je pense qu'il était moins connu, surtout pour les Français, ou en tout cas les Européens dans leur majorité. Tim Robbins en Europe, c'est pas Tom Hanks, quoi. Ou Mark Hamill ou Tom Hiddleston. D'ailleurs, c'est drôle car Morgan Freeman a son meilleur rôle et son pire dans des adaptations de King, les évadés, et ses sourcils tournent dans Dreamcatcher, oui. Après, je suis assez d'accord pour les acteurs trop connus. Ouais, je pense qu'il peut y en avoir, c'est cool, mais dans des rôles principaux, ça me dérange un petit peu. Genre dans La Tour Sombre, c'est bien, ça fait un produit d'appel pour parler très brutement, et puis parce qu'il en faut. Mais dans des rôles principaux, ça me dérange un peu plus. Pour adapter une nouvelle assez peu connue, ouais. Oui, là, je pense que, ouais, je sais pas. Je sais pas quelle est la stratégie derrière, pourquoi pas, hein, ça sera peut-être très bien. En parlant d'adaptation, il y a ce qui est une adaptation et pas une adaptation à la fois, qui est... Alors, Pet Sematary Bloodlines, je crois que en français, ils l'ont appelé Cimetière, les origines du mal, un truc comme ça. Donc là, on a eu la tête de David Duchovny, c'est à peu près une des seules têtes connues de ce film-là, et j'ai pas l'impression que ce soit un des rôles principaux. On a eu la première bande-annonce, et on a appris que ce sera rated R, donc c'est-à-dire que pour les États-Unis, il faudra avoir un âge minimum pour le voir, ou sinon il faudra t'accompagner. Mais à peu près, dès qu'il y a 3 gouttes de sang et 2 insultes aux États-Unis, le film est rated R. Donc c'est évidemment que celui-là l'est en fait, parce que en fait tu fais un film d'horreur. Donc ça se base sur les origines du cimetière indien, sur la jeunesse de Judd Crandall et qu'est-ce qui fait qu'il a été coincé à l'eau de l'eau toute sa vie, quelle est son histoire de lui, sa jeunesse. Donc ça part de tout petits trucs qui ont été semés par King dans Cimetière, mais lui-même a bien dit... C'est où j'ai pas intégré son tweet. Et lui-même a bien dit sur Twitter que ça prenait quand même de grosses libertés. C'est un enfer, en fait, qui est ce genre de troll à la con qui remonte en premier dans les réponses, quoi. Peu importe. Je peux même pas le cacher en plus. Et lui-même a dit que, ok, c'est une bonne histoire et que ça prend quelques libertés. Alors ça prend pas quelques libertés, étant donné que ça doit se baser sur 3 lignes et que le film va faire plus d'1 heure et demie, quoi. RT, interdit aux mineurs non accompagnés, c'est ça. Moins de 16 en France, ok. Mineurs, c'est marrant parce qu'il me semblait... Quand tu dis mineur, tu dis bien mineur... Attends, je l'avais noté là. Les mineurs de 17 ans et moins.
C'est ça que j'avais en tête. J'avais 17 ans en tête. Parce que mineur aux États-Unis, c'est 21. Ceux qui vont au charbon. Après, la classification sur les plateformes de streaming, c'est toujours plus strict qu'au cinéma. Ouais. Bah oui, c'est pour ça. Et pour moi, rated R, c'est 17. C'est pas juste les mineurs. C'est les mineurs de moins de 17 ans. Bon, peu importe, il est rated R. Il se base sur on sait pas trop quoi. Il a l'air... En termes d'histoire, je sais pas du tout s'il tient la route. Par contre, il a l'air beau. Moi, j'aime bien... ils ont repris ce qui a été fait un peu avec l'adaptation récente, c'est-à-dire ses enfants avec ses masques. Et là, on est vraiment en plus dans la partie influence des natifs américains sur le cimetière. Mais je pense que ça va être assez classique. Après, ça pourrait rester cool parce qu'on a vu le croque-mitaine, c'était assez classique, mais c'était cool quand même. Donc pourquoi pas en vrai. En parlant d'aller au charbon, je retourne au taf. Bonne fin. Merci Dead Hunter. Travaille bien, bon courage. Ouais, le trailer donne envie parce qu'il a l'air esthétiquement beau et on n'attend pas le film de l'année et c'est pas du tout ce qu'il nous promet, donc pourquoi pas. Est-ce que j'ai encore des trucs côté film? Ouais, alors le partage entre hype et inquiétude, j'ai envie de te dire, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est... Non, je suis pas inquiète à chaque adaptation, mais... Enfin, ouais, le mood général à chaque adaptation de King, c'est oh, ça a l'air bien, il y a des trucs bien à faire, mais je suis pas sûre qu'ils soient vraiment bien partis pour faire les trucs bien qui sont à faire, quoi. Hypétude, du coup, oui, hypétude. Je pense qu'on est tous un peu... on est habitués, quoi. On n'est pas blasés, mais on est... allez, vas-y, ils nous sortent encore un truc. C'est quoi? Cimetière, encore un cimetière. Ah non, ça se passe avant, mais du coup, ça se base sur quoi? Ah, ça se base sur rien, d'accord. Et est-ce que ça aura une cohérence avec le bouquin d'origine? Non. Mais du coup, est-ce que ce sera cohérent avec le multivers? Non plus. Ah, d'accord. Ok, bon, bah tant pis. Et on se dit pourquoi pas, parce qu'après, ça remplit le portefeuille de King et il reverse beaucoup de son argent à des œuvres, donc tant mieux. Ça continue à faire vivre King auprès d'un public qu'il connaît peut-être pas, c'est-à-dire que les personnes qui vont voir ce film, c'est peut-être pas des personnes qui lisent King, peut-être que ça va les attirer vers son univers, donc ça c'est une bonne chose aussi. Ça fait vivre une licence, c'est pourquoi pas, hein. Moi, je dis toujours, sur Facebook, j'ai plein de gens qui... Parce que c'est le mode de Facebook de beaucoup râler. Il y a plein de gens qui disent, oh là là, encore, faut arrêter, machin. En fait, personne ne vous oblige à les regarder. Le fait de faire un film et de le faire avec des personnes qu'on n'a pas envie de voir, typiquement, là, tout le débat qu'il y a il y a pas longtemps sur le fait d'avoir un pistolet noir, non, je l'ai eu sur Oli, sur le fait qu'elle existe et en blanc et en blanc et en noir, pour faire très simple. Et on me disait, ah machin, moi il n'y a aucune des deux qui correspond. En fait, on te demande pas à ce que ta vision soit forcément la même que celle de la personne qui a réalisé les adaptations. Donc bah tant pis, accepte que vous voyez pas les choses de la même façon. Et si t'es pas capable d'accepter, ne regarde pas la série, personne ne t'oblige à regarder la série La Outsider ou la série Mister Mercedes, et si tu es capable de dépasser ça, regarde-les parce qu'en vrai elles sont très cool, quoi. Et là c'est la même chose, je me dis, moi je suis capable de regarder ça sans me dire, ah là là, non ils ont trahi, mon dieu, au secours, et c'est dommage, mais après on est habitué. Je dis ça aujourd'hui, mais je serai beaucoup moins capable de le faire quand Mike Flanagan aura trahi la Tour Sombre. On en reparlera à ce moment-là, vous pourrez me dire que j'avais fait une leçon de morale en disant il faut se détendre, mais là, sur un truc comme ça, ça continue à faire... King, il est populaire, c'est un écrivain populaire parce que ses adaptations ont fonctionné, donc on continue à l'adapter, c'est le cas, et c'est le cycle des choses chez King, quoi. Limite, je préfère quand ils prennent totalement des libertés en étendant l'univers plutôt que de mal adapter le matériau. Oui, parce que Cimetière, il est sorti il y a 40 ans, quoi. Donc à un moment donné, il y a aussi des choses qui fonctionnent par écrit, qui fonctionnent pas au cinéma, parce que c'est pas le même matériau, c'est pas le même public, c'est pas le même temps passé, c'est pas le même investissement. Moi, on a beau me décrire une scène, je la vois d'une façon complètement différente que ce qu'on m'a décrit, et chacun interprète un peu à sa façon. Et une adaptation, c'est une interprétation, et on ne demande pas à tout le monde d'y adhérer. Et ça, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, en général. Oui, si tu le sais, j'ai eu la Tour Sombre en pensant au livre, j'étais grave déçue. Alors qu'après l'avoir revu en mettant de côté le livre, oui. La Tour Sombre en tant que film tout seul,
trouve ça vaguement incompréhensible, quand même. Mais oui, moi j'ai beaucoup de mal à pardonner le fait que ça s'appelle La Tour Sombre et que dans l'esprit des gens qui ne connaissent pas le cycle La Tour Sombre, bah, du coup, et qui ont vu le film, du coup La Tour Sombre c'est ça. Et ça me fait beaucoup de mal parce que c'est bien plus que ça, on va pas en reparler, là on voit les 19e pas là, mais tant pis. Et donc, pour poursuivre sur les adaptations, il y a Scream Factory qui sort des Blu-ray collector de films qu'ils avaient déjà sortis en Blu-ray 4K Ultra HD, c'est juste que là c'est des packs un peu collector. Avec Silver Bullet qui est l'adaptation de L'année du loup-garou, la seule histoire de loup-garou de King, qui est aussi connu sous le nom de Peur Bleue, à ne pas confondre le film en français Peur Bleue, il y en a deux, il y a donc, celui-là, L'année du loup-garou, l'adaptation de L'année du loup-garou, et aussi un truc avec un requin. Donc c'est pas le requin King, c'est le loup-garou, et Tales from the Dark Side, qui est un peu un Creepshow 3 parce qu'il contient dedans, en fait c'est un film d'anthologie, et dedans il contient l'adaptation de Un chat d'enfer, qui est une nouvelle qui est parue dans Juste avant le crépuscule. Donc voilà, c'est un peu un film à sketch horrifique dans l'idée. Le juste milieu parfait, c'est le Dr. Sleep de Flanagan qui a réussi à bien adapter le roman tout en prenant des libertés pour coller à la version de Kubrick, qu'il faut dire. Ouais, et c'est pour ça que j'ai assez confiance en Flanagan, parce qu'il a réussi à prendre des libertés intelligentes. Enfin, de ce que moi je considère intelligente, nécessaire pour en effet, bah, en fait, dire je peux pas adapter la suite de Shining en faisant comme King, en ignorant complètement que le film existe, parce que bah, je fais un film, je suis pas en train de faire un livre, et en même temps, je peux pas non plus complètement trahir le matériau d'origine, donc qu'est-ce que je fais? Et il l'a très bien fait, je suis d'accord. C'est pas tant la trahison, l'adaptation ne sera jamais comme le matériau de base, j'ai juste peur que ça soit arrêté. Ouais, en fait, est-ce qu'on a vraiment envie de voir La Tour Sombre sur les écrans? Moi, il y a un côté qui me dit oui, parce que tu vois, toutes les personnes qui sont fans du Seigneur des Anneaux, toutes les personnes qui sont fans de Game of Thrones, je me dis, quand t'as une adaptation qui réussit, et que du coup t'as plus de monde avec qui en parler, de leur dire mais oui, mais lis le bouquin, parce que tu verras, tu seras plus plongé là-dedans, et puis t'auras plus... tu connaîtras mieux tel personnage, et tu te promèneras dans tels endroits de l'entre-deux-mondes et tout. En fait, il y a un échange qui se crée avec des personnes qui n'ont pas lu le cycle et qui est extrêmement intéressant. Mais c'est un gros risque, quoi. Moi, j'ai vraiment envie d'un truc à la Game of Thrones où ça va amener des nouveaux lecteurs vers La Tour Sombre, parce que La Tour Sombre a une réputation quand même de cycle qui est difficile et qui est difficile à entamer. Et j'ai envie, moi, j'ai envie de parler de La Tour Sombre avec ma sœur, quoi. Et ma sœur, elle lit pas, donc la seule façon que j'ai... Et ma sœur, elle a regardé 3 fois Game of Thrones, et la seule façon que j'ai de parler de La Tour Sombre avec ma sœur, c'est que elle ait la série en tête, et que moi j'ai le livre en tête, et qu'on puisse en discuter. Et moi j'ai envie de créer ces ponts-là, en fait. J'ai envie qu'on crée un pont entre les personnes qui sont fans du cycle écrit et les personnes qui vont ne s'intéresser qu'à son adaptation. Et il y a des ponts qui sont possibles, l'histoire nous l'a prouvé, et j'ai très très envie de ça. Mais j'ai très peur parce qu'à tout moment, en fait, ça va juste partir en non, en fait, ignore complètement la série s'il te plaît, parce que c'est pas du tout ça ce que King il a créé, donc on verra. Mais Mike Flanagan est quand même bien placé pour ça, donc on verra bien, quoi. Je sais pas qu'il y a eu une adaptation de Un chat d'enfer, elle est terrible cette nouvelle, on sent qu'elle était faite à l'époque de Night Shift. Ouais. Je sais pas ce que vaut l'adaptation. Mais oui, la série La Tour Sombre va vraiment faire découvrir les livres à plein de gens. C'était la même chose pour The Witcher. Moi, j'ai eu un gros avant-après sur les réseaux sociaux de Stephen King France en 2017. Avant ça, en fait, avant la sortie du premier chapitre de ça, c'était vraiment les abonnés que j'avais, c'était vraiment vous et moi, des vieux de la vieille, des gens qui lisent King depuis longtemps, qui sont un peu acquis, qui sont un peu déjà conquis, et puis qui suivent un peu l'actualité, machin. Et ça, 2017 est sorti, le premier chapitre, et ça a été un raz-de-marée. J'ai gagné en un été 3000 personnes sur Twitter, tous qui avaient entre 14 et 18 ans, et tous à me dire « J'ai adoré ça, cet univers était incroyable, je veux lire du King, je veux m'intéresser à King, qu'est-ce que je peux lire ?» Et ils sont tombés dans Carrie, ils sont tombés dans Rage, ils sont tombés dans Le Fléau, et je me dis, La Tour Sombre a aussi ce pouvoir-là, d'amener des personnes qui vont adhérer à cet univers-là et se dire mais je veux lire en fait, je veux voir quelle est l'histoire d'origine. Ouais, c'est génial, c'était incroyable. Entre 2017 et 2019, j'ai jamais autant écrit d'articles sur le site, mais ça a été extrêmement riche, et
Et du coup, ça m'a fait vachement relativiser aussi ce truc de ah non, encore une adaptation et tout. Non, en fait, les adaptations, elles servent quelque chose derrière. Il y en a qui servent pas forcément à grand chose, mais ça, au moins, ça permet de. Il y a forcément des personnes que ça touche, même les films que moi j'ai détestés, je vois des gens dire qu'ils les ont adorés, donc bah, tant mieux, c'est une nouvelle porte vers l'univers d'un auteur qu'on adore, et tant pis si c'est pas la porte que nous on prend, c'est-à-dire celle des livres, c'est très bien aussi que ce soit celle-là. D'autant que King adore le cinéma, que tout ce qu'il écrit est extrêmement influencé par le cinéma, donc la porte elle est pas déconnante du tout quoi. Et ouais, et j'espère vraiment que La Tour Sombre va réussir à trouver cet équilibre pour les personnes qui veulent le lire et les personnes qui vont juste le regarder, quoi. Et j'ai aucun problème à ce que les gens ne lisent jamais de King et soient quand même fans de King dans l'idée. C'est pas. Il y a des adaptations qui sont assez fidèles à son intention pour se dire ok, je suis fan de King, mais j'ai pas trop lu. Ça me dérange pas. C'est pour ça que les adaptations cinéma sont importantes. Perso, c'est aussi comme ça que j'ai eu envie de lire King, même si mon époque c'était La Tempête du siècle et L'Angolier. Oui, on voit les personnes qui ont grandi avec les films de M6. C'était ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ces adaptations, c'est pas l'adaptation de téléfilms sans budget. On peut avoir espoir que ça soit pas trop mal, oui, et en même temps, on sait pas trop qui met des sous encore dans La Tour Sombre. Il a dit, on en parlait début septembre, il a dit qu'il avait des gens qui rejoignaient le projet, mais on sait pas qui. M6, c'est la série Dead Zone aussi, ouais, tout à fait. Moi, j'ai un gros trauma téléfilm Les Tommy Knockers le mercredi après-midi, ou quand je suis malade et qu'il n'y a que ça sur M6, quoi. Et je suis à peu près sûre que c'est pour ça que j'aime pas le roman, parce que j'ai détesté le téléfilm quand j'étais gamine. Sur les adaptations, on a aussi Creepshow. Pardon, je me gratte le nez, ça me gratouille. Je suis tombée dedans avec Colin Harlequin et j'ai jamais trouvé la série Evan. Elle existe, moi je l'ai en DVD, elle existe en coffret, il me semble. Ouais, voilà, quand on parle de La Tour Sombre, le bot il nous dit « Allez écoutez la 19e Palab, vous avez raison ». Le comic Creepshow revient en anglais uniquement pour l'instant, sachant que les précédents ont pas... si, il y en a eu qui ont été traduits par le livre de poche, mais ça je pense pas que ça va être traduit, avec un numéro spécial Noël. Je me gavais de téléfilms tirés des œuvres de King dans les 80. Oui, et moi, il y a des choses que j'ai réalisées que plus tard que c'était King. En les lisant, je me suis dit « Ah mais attends, ça me dit quelque chose. Ah mais ce téléfilm-là que je voyais soit l'hiver, soit quand j'étais malade, c'était King en fait. Ok. » Donc voilà, un comic Creepshow qui va sortir et j'ai fait un pont parce que j'ai oublié de vous parler de ceci. J'aime beaucoup les éditions Rimini, qui est un éditeur en France de Blu-ray et DVD. Ils avaient sorti Le Bazar de l'Épouvante et La Peau sur les os dans des très beaux coffrets, avec des versions et des belles versions restaurées en plus. En plus, ils sont très gentils parce qu'ils m'en avaient donné pour vous en faire gagner et tout. Donc, j'aime beaucoup Rimini Édition. Ils font des trucs très chouettes avec beaucoup de bonus et tout. Et là, ils sortent pour Halloween un coffret de 13 histoires d'horreur. Donc 13 nouvelles nuances de terreur. Et dedans, il y a leur version restaurée du Bazar de l'Épouvante, adaptation de Bazar, et la version restaurée de La Peau sur les os, adaptation de La Peau sur les os. Et ça, c'est cool. Et c'est Dead Hunter qui nous a trouvé ça, mais Dead Hunter, il est reparti. Et ça sort... je l'ai mis le 3 octobre. Ça sort la semaine prochaine. Vous pouvez, voilà, la Fnac et Amazon. Je crois qu'il est pas cher en plus pour un truc à 13 films. Je crois qu'il est à moins de 60 €. Ouais, il est à 50 €. 13 films dans leur version restaurée. Dedans, je les connais pas tous. Il y en a un que j'ai très envie de voir qui est Le Métro de la Mort, qui est une adaptation d'une nouvelle de celui qui a écrit les livres de sang. Je crois que c'est Bradbury, mais j'ai pas envie de me tromper. Et la nouvelle est dingo. Clive Barker. Que en DVD, oui. C'est DVD ou c'est Blu-ray ? Ah oui, non, c'est que en DVD. De Clive Barker. Et j'ai très envie de voir Le Métro de la Mort, donc je pense que ce coffret-là va rejoindre ma collection de DVD, qui est petite de toute façon. De toute façon, à 50 €, c'est ouais. Je pense que si c'était 13 Blu-ray, ça coûterait un petit peu plus cher. Dans la partie d'hiver, il y a des nouveaux podcasts qui sont sortis.
je dois vous parler de ceci et je dois vous parler de ceci. La 19e Palabre, vous le savez, le podcast dédié à la Tour Sombre que j'ai avec Zéphiria les Grands Poils, où on spoil complètement la Tour Sombre, donc n'écoutez pas si vous n'avez pas lu le cycle jusqu'au bout, ou n'écoutez pas si vous ne voulez pas vous faire spoiler. On a sorti notre épisode 9, qui est le 3e épisode consacré au tome 2, le tome 2 étant les 3 cartes, et là on en est à la partie, on en est la fin de la pérégrination jusqu'à la 3e porte sur la plage avec Eddie qui pousse le fauteuil, en gros, sans trop vous en dire. Encore un tome et je peux écouter, oh trop bien. Genre tu entames le tome 7, c'est ça, ou tu as fini le cycle et ton tome qui te reste, c'est genre la clé des vents. Oh là là, putain, j'adorerais redécouvrir la Tour Sombre à mon âge. Je pense que j'étais pas assez émue en août. Attends, le tome 7, trop bien. C'est cool, c'est cool. Et tu pourras rattraper d'ici là. Putain, trop bien. Il est gros en plus, le tome 7. Tu pourras rattraper tranquillement en plus. Et tu l'auras bien en tête. Et c'est cool de l'avoir bien en tête, le cycle, quand on entame le podcast. Donc il y a cet épisode-là, ça sort tous les 19 du mois. Donc le 19 septembre est sorti notre épisode 9. Et on a sorti aussi cette semaine, avec le roi Steven, un épisode qui est dédié à Un tour sur le bolide, la nouvelle qui est ressortie là chez Albin Michel dans leur collection jeunesse, qui est ressortie cette semaine aussi. Donc voilà, pareil, toutes les applis de podcast, tout ça, avec Grand Poil, qui est aussi avec moi dans la 19e Palabre. On est nombreux. Ensuite, je sais pas, non, il est pas là, je l'ai pas vu dans le chat. Thomas Books, alias Thomas, qui est un blogueur littéraire avec qui j'échange depuis très longtemps parce qu'il a un univers, il est fan de King et je l'avais invité dans un épisode de la Gazette du Maine pour les 10 ans de Stephen King France. Je peux du tout centrer en fait. Ouais, c'est bon. Il a un challenge qu'il fait chaque année à l'époque d'Halloween qui est juste lire des œuvres de King ou des œuvres en lien avec King. Avec les années, il l'a aussi étendu avec regarder des œuvres, genre des séries, des films de King, adaptés de King ou en lien avec son univers, et le partager sur les réseaux sociaux avec un hashtag. Donc chaque année, je refais une petite relance avec les nouvelles dates chaque année. C'est sympa, ça permet de trouver sur les réseaux sociaux des personnes qui lisent les mêmes choses que nous. Donc c'est cool, je trouve, de créer des communautés de lecteurs et lectrices qui lisent un peu le même genre ou qui vont peut-être se conseiller des lectures en disant bah tiens, si t'as bien aimé tel livre de King, il y a tel livre de telle autrice que tu pourras aussi aimer. Ça crée de la conversation autour d'un genre littéraire qui est un peu sous-représentés, même si l'horreur et le fantastique de façon générale commencent vraiment à avoir leur belle vie, notamment sur les réseaux sociaux en ce moment. Je trouve que c'était une initiative qui mange pas de pain et qui est archi cool. Top ce challenge, je le fais depuis 3 ans et je me gaffe de King et concert. Bah oui, c'est cool. Moi je trouve ça cool ce genre d'initiative. Là il a un peu moins de temps, il est consacré parce qu'il est jeune papa, mais il l'a quand même fait, donc ça c'est cool, c'est très très cool. Encore une personne qui est dévouée à la communauté des fans de King et Dieu sait qu'on aime ces personnes-là. J'en étais où, moi? Alors. Et en parlant de gens passionnés, je le fais, mais de base, je suis plutôt sur une année du King. Moi, je l'ai jamais fait, mais parce que ça tombe jamais à un moment où j'ai envie de lire des trucs comme ça. Et là, je pars en voyage solo, donc j'ai pas envie de lire des trucs qui vont peut-être me stresser un petit peu. Donc, j'ai lu des livres d'émancipation par le voyage. Je suis en train de lire Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta, qui est vraiment un roman français contemporain, vraiment de la fiction contemporaine typique. Pas du tout fantastique. Et j'y reviendrai, je pense, quand je serai rentrée de mon voyage, je pense. C'est vraiment une question de mood, et je suis jamais dans ce mood-là à l'approche d'Halloween, c'est chelou. Oui, j'ai déjà tout lu de King, mais je pourrais... En fait, le challenge, il concerne aussi des trucs en lien avec King. Et King, vu que toutes les 2 semaines, il dit sur son Twitter « J'ai lu ça, c'était super », il suffirait que je prenne la liste de ce qu'il dit depuis des années sur Twitter et que je lise ces trucs-là. Donc, je le fais pas. Après, il y a des très bons livres que j'ai lus, enfin des livres que j'ai adoré lire ces dernières années, et je les ai lus parce qu'ils les avaient reco, mais je le fais vraiment parce qu'à la période d'Halloween, je lis jamais des trucs d'Halloween, alors que j'adore ça. Peut-être en projet de tout lire en VO aussi. J'ai la flemme en fait.
En fait, il y a tellement de choses que j'ai envie de lire que j'ai pas envie de relire. Après, il y a des choses, je me dis, est-ce que je devrais pas relire La Tour Sombre en VO? Oui et non, parce qu'avec la 19e Palabre, on compare un peu avec la VO, donc c'est tout comme quoi. J'en lis plus, en temps normal, c'est un de King par mois, là c'est quasiment que ça pendant une saison, ouais. Ça c'est cool. Et vu qu'il continue à publier, on va continuer à pouvoir faire des Challenge King pendant longtemps. Donc, en parlant de passionné, David Glomo, aux éditions Le Pommier, a publié un petit guide des villes et des pays imaginaires. Et les éditions Le Pommier sont très gentilles parce qu'ils me l'ont envoyé. Et dedans, il y a, je crois que ça fait 3-4 pages sur l'Amérique de Stephen King, où il parle un petit peu des villes fictives que sont Castle Rock, Derry, Chester's Mill, c'est dans Dome, Salem's Lot, bah, c'est dans Salem, c'est facile, ce genre de choses. Il est cool en vrai, il y a pas mal de... Il y a un peu de Batman, il y a un petit peu de Lovecraft, c'est vraiment... quand on a une petite culture de littérature et de pop culture de l'imaginaire, on retrouve des choses assez sympas, donc c'est cool, c'est vraiment un petit bouquin, donc il est très chouette. En parlant de petits bouquins, on a ceci qui est une réédition qui s'appelle Reading Stephen King, où en fait alors je mets bien des auteurs et pas des auteurs et autrices, parce qu'on a un seul nom féminin dans toute cette liste-là, le seul nom féminin étant Robin Furst, qui est son assistante, et qui a notamment écrit Concordance. Son assistante de recherche, c'est celle qui a tout le multivers de King en tête, et qui fait en sorte que tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il publie soit cohérent avec tout ce qu'il a déjà écrit et publié. En gros, toutes ces personnes-là ont écrit des essais sur pourquoi ils aiment King et pourquoi c'est trop bien de lire King. C'était déjà sorti en 2017 et là c'est republié, uniquement en anglais. Et normalement je vais le recevoir. Je l'ai jamais lu ce truc-là, parce que dans l'idée ça m'intéresse pas trop. Mais sauf Robin Furst qui parle de La Tour Sombre. Mais je crois que ça là... les jumeaux et la double identité dans le cycle de La Tour Sombre par Robin Furst, il me semble que je l'ai lu ailleurs. Parce que ça a déjà 6 ans. Donc il y a moyen que ça ait été publié ailleurs. Ah mais non, et la dernière chose, le podcast Le Roi Steven, j'en ai déjà parlé. Donc on a fini. J'ai un point agenda pour vous, qui est là. Qu'est-ce qu'on a jusqu'à fin octobre? On a aujourd'hui le live Twitch, bienvenue, c'est ici. On a sur Paramount Plus le 7 octobre la sortie en effet du préquel de Cimetière dont je parlais tout à l'heure, qui est Pet Cemetery Bloodlines en VO et qu'ils ont appelé en VF Cimetière, les origines du mal, je crois, pourquoi pas, le titre passe. Donc sur Paramount Plus dès le 7 octobre, ça sort en Amérique du Nord le 6 et partout dans le monde le 7. On a le film de Croque-Mitaine qui arrive le 10 octobre en Blu-ray et DVD pour les États-Unis, pas pour la France, attention, on n'a toujours pas trop d'infos sur la version Le Croque-Mitaine, où est-ce que ça sort, comment ça sort. Et le 13 octobre, le début de la diffusion de la saison 4 de Creepshow sur Shudder, et on n'a pas encore d'infos sur une diffusion en France. En général, ça suit dans les semaines qui suivent sur une chaîne française. On ne sait pas trop comment ça va se passer cette année, donc on verra bien. Moi j'aime bien Creepshow, elle est cool cette série. Ah, c'est donc cool les petites vidéos humour où tu te mets un peu plus en avant. Oui, je fais des réels sur Instagram. Ça m'occupe. Et en parlant d'Instagram, pour les personnes qui sont là, donc je pars, on est samedi, je pars aux États-Unis mardi, je pars 10 jours, je fais 4 jours à Boston, où je vais faire aussi Providence, je fais 1 jour à Salem, où je vais dormir à Portland, Portland étant la porte d'entrée du Maine quand on vient du sud, et là où est né King, et je fais 5 jours à Bangor, donc je vais faire 2 jours complets dans Bangor, et 2-3 jours en voiture dans le parc qui est au nord, mais je vais vous montrer en fait, je suis bête moi. Je vais vous montrer dans l'idée ce que je fais. Là, dans une semaine, on est quoi? On est samedi. Dans une semaine, je serai à Salem. Elle est où ma carte du Maine? Dans une semaine, je serai à Salem. Donc je fais ça à Boston. Là, on voit pas, il y a Providence par là. Providence, c'est là d'où vient Lovecraft, donc important dans le Kingverse. Là, il y a Salem, il y a Portland qui est entre les deux à peu près. Ah mais non, Portland c'est là, c'est déjà là-haut.
Donc, je dors à Portland samedi soir, et après, il y a tout ça là. Je dors à Bangor 5 jours. Je vais faire tous ces trucs-là pour tout vous montrer, tous les liens avec King et tout. Ça va pas spoiler. On m'a demandé déjà si ça allait spoiler. Non, non, ça va pas spoiler. Donc, je prévois évidemment un vlog, donc une vidéo sur la chaîne YouTube qui sortira pour Halloween. J'aimerais bien, ça serait cool. Ma grande question là, c'est quand même, y a des choses que j'aimerais bien vous partager au quotidien et je sais pas sous quelle forme. Moi, le format avec lequel je suis le plus à l'aise dans ce que j'ai en tête, vraiment en dehors du vlog que je vais faire, de la grosse vidéo où vous allez me suivre vraiment sur les traces de King à Boston, à Providence, à Salem, à Portland, machin, machin. Est-ce que les stories Instagram, c'est ce qu'il y a de plus pertinent selon vous, quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Il va vraiment falloir que je me remette sur Insta. Ouais, bah ouais, parce que Twitter, c'est relou, parce qu'en plus, c'est limitant en caractère et c'est pas trop l'idée. Je me dis, c'est des choses que je dois vous montrer, donc le mieux de montrer, c'est peut-être des stories Insta. Tu as prévu le gros stock de autocollants SKF pour en placarder partout? Oui, j'ai dans ma liste de choses à emmener, j'ai goodies SKF. Je vais éviter d'être la meuf archi relou qui a tous ses badges et tout, Stephen King France, surtout quand je me promène à Bangor. Mais oui, en effet, dans les toilettes des restaurants, des bars ou sur les poteaux à Bangor, ok, oui, story Insta, c'est parfait. Ok, oui, les stories, ça me semble top en faisant des stories épinglées à la une, oui. C'est ce que je me disais. J'ai quelques idées de réel en tête aussi, pour avoir des trucs cool qui durent un petit peu plus. Et ouais, moi je vais faire ça. Sur Stephen King France, du coup, je me pose encore la question de... J'ai toujours un gros souci de double identité avec Stephen King France, qu'est-ce que je mets sur mon compte perso et qu'est-ce que je mets sur Stephen King France. Après, tous mes amis qui sont sur mon compte perso et qui me disent « Ah là là, j'espère que tu nous feras des vidéos, des photos », j'ai qu'à leur dire allez suivre Stephen King France et allez regarder là-bas, quoi. Ou sinon, je posterai en double. Ok, je vais faire ça, cool. J'ai tellement hâte. C'est ce que j'ai posté l'autre jour sur Twitter. En fait, ma mère a déménagé l'an dernier. Et quand elle a déménagé... ma mère a déménagé il y a 2 ans. 2 ans pile poil. Quand elle a déménagé, on a fait du tri chez elle. Et j'ai retrouvé un dossier qui s'appelle... Je vais vous le montrer. J'ai retrouvé ça, qui est un dossier où il y a marqué Stephen King, Richard Bachman, putain, là. Mon retour est décalé, je mets une plombe à vous montrer. Et dedans, il y a... c'est marrant, j'ai imprimé The Plant, qui est la nouvelle qui n'existait que en ligne, qu'il n'a jamais terminée. Il n'y a pas de date. Qui est une traduction non officielle de The Plant. Et dedans, il y a des choses que j'ai imprimées à l'époque. C'est drôle parce que... Ah, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Attendez, je vous montre. Je disais l'autre jour, justement dans un réel sur Instagram, que j'étais complètement paumée quand je lisais ça, parce qu'il y avait trop de personnages. Et donc dans mon exemplaire de ça, j'ai un post-it avec tel personnage enfant, c'est tel personnage adulte, machin. Et j'ai aussi retrouvé ça, où il y a marqué... ça, résumé du début. Tellement j'étais paumée. En fait, j'ai pas une bonne mémoire quand je lis. J'ai une meilleure mémoire quand j'écoute. Et à un moment donné, j'étais perdue, quoi. Donc là, ça commence. George Denbrough, mort à 6 ans, clown dans les égouts en automne 1957. William Denbrough, appelé Bill le Bègue. Zach Denbrough, leur père, employé d'hydroélectricité à Bangor. Harold Gardner, un des 4 fils de Dave Gardner, machin. Et j'ai 5 pages comme ça du début de ça, où juste je résume, quoi. Et ça s'arrête quand Mike adulte s'est endormi dans la bibliothèque et quand il se réveille, il y a des empreintes légères de boue qui vont vers son bureau mais qui n'en repartent pas. Il y a un talisman et un ballon en hélium avec son portrait. Sans yeux, du sang coulant des orbites déchiquetées, la bouche tordue, un cri, il hurle et le ballon explose. Et je me dis, en fait, il y a 20 ans, je faisais le roi Steven, mais je le faisais pour moi. Et j'ai un autre truc. C'est marrant parce que j'ai montré les photos à ma soeur, je lui ai envoyé, elle m'a dit mais je me souviens de ce dossier et tout. J'ai un autre truc, il est où? Ah ça c'est trop cool. J'avais noté, et ça montre un peu la date, je sais pas si vous voyez bien. Ça j'ai noté en fait les sorties prévues des 3 derniers tomes de la Tour Sombre. Donc là j'ai genre Tour Sombre, 1 le Pistolero sorti en 82,
Donc en plus, c'est les premières éditions. Les trois cartes sorties en 87, Terre perdue sortie en 91, Magie et Cristal sortie en 97. Et j'ai marqué sortie US Preview, 2 points, avec entre parenthèses la question en fait que tous les fans se posent et que je me posais aussi à 20 ans, 4-5 mois après en France environ, et il y a marqué Walls of the Kala novembre 2003, donc ça veut dire que ça je l'ai fait avant novembre 2003, donc ça, ce bout de papier a littéralement plus de 20 ans. Song of Susanna juillet 2004 et The Dark Tower novembre 2004. En fait, si je vous parle de ça, c'est parce que dedans j'ai aussi des choses que j'ai imprimées en 2002, parce qu'à l'époque quand on imprimait sur internet en fait, la date se marquait, et là par exemple, là il y a marqué 25 septembre 2002, je sais pas si on le voit bien. Donc c'est littéralement, là on est le 30 septembre 2023. Donc ça a littéralement 21 ans, ces trucs-là. Et en fait j'avais imprimé, ça m'a, je vais faire un plus grand écran, ça m'a vachement ému de retrouver ça. En 2022, ah putain non, en fait c'est marqué là, 22 janvier 2003. 22 janvier 2003. J'ai imprimé la maison de Stephen King. Donc il y a 20 ans, j'ai imprimé la maison de Stephen King avec des endroits à Bangor qui ont inspiré ses œuvres. Et dans 20 jours, j'y serai, quoi. Et je me dis, c'est vraiment pour moi l'occasion de me reconnecter avec cette fan d'il y a 20 ans qui cherchait des infos sur Internet et qui en trouvait pas. Et qui en trouvait tellement pas qu'elle a créé à un moment donné Stephen King France, quoi. J'ai tourné l'intro de mon vlog, et dans l'intro de mon vlog, je dis en fait que c'est un aboutissement pour Stephen King France aussi, parce que sans vous, ça n'existerait pas, et que moi, ce voyage, je le fais seul parce que je le fais pour moi, parce que justement, je le fais pour la fan, pour la gamine il y a 20 ans qui lisait du King, parce que ça se passait pas bien à la maison avec ses parents, et que du coup, elle lisait pour s'échapper de tout ça. Et je me dis aujourd'hui que ça va bien dans ma vie, j'ai envie de faire ce voyage pour aller reconnecter avec cette gamine-là, et j'ai envie de partager ça avec vous de ouf, quoi, parce que moi, c'est une chance infinie de pouvoir me dire j'ai les moyens de partir sur les traces de mon auteur préféré, et je me dois, et je dois à la fan que j'étais, qui a créé Stephen King France, parce qu'on n'avait pas assez de contenu en français sur King, de partager ça avec vous. Donc du coup, vlog, évidemment, et story Instagram. Mais oui, ça va être trop bien. C'est complètement un pèlerinage. Et il y a de fortes chances qu'on me voit pleurer à un moment donné. Et je m'en fiche. Tu as vécu l'attente de la sortie des 3 derniers tomes? Alors oui et non, parce qu'en fait, je les ai pas lus... Quand est-ce que j'ai lu la tour... Quand j'ai lu La Tour Sombre, les réécritures étaient déjà sorties. J'ai jamais lu la première version. Donc je pense que j'ai attendu que tout soit sorti pour tout lire. Et oui, ça va être trop cool, ça va être trop cool, j'ai vraiment très hâte. Je suis archi prête en plus parce que moi je suis quelqu'un d'anxieux, donc je suis archi organisée. Donc j'attendais de faire ce live avec vous pour avoir au moins les quelques personnes qui sont là, avoir votre retour sur, à votre avis, à part le truc sur YouTube qui sortira, je l'espère, genre pile pour Halloween, ça serait trop bien. Comment je fais? Est-ce que je fais un truc Instagram? Et du coup, je vais faire des publications, je pense, sur les réseaux sociaux demain pour dire, annoncer. Je vais essayer de faire une jolie photo et annoncer officiellement. Et je vais faire un pèlerinage en terre promise. Je le fais pour moi, mais je veux le faire avec vous et un peu pour vous aussi quand même. Venez avec moi, on va faire tout ça, du coup en story Instagram, quoi. Et j'ai fini la partie King. J'ai un jeu, on sera là avec toi, mais oui, ça va être trop bien, ça va être tellement bien. En plus, j'ai tellement de la chance d'avoir, j'ai vraiment la meilleure commu, quoi. J'ai vraiment la meilleure commu, c'est ouf. Ça va être trop... Tout le monde est tellement enthousiaste, tout le monde est toujours tellement enthousiaste. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, son plan à Kidnap King pour les faire écrire dessus de la Tour Sombre. Non, en plus, je me suis dit... En fait, c'est un report d'un voyage qui était prévu en 2020. Mai 2020, donc autant vous dire que voyage, il n'y a pas eu en mai 2020. On a eu la chance, je devais partir avec une amie à moi qui s'appelle Paula, à ce moment-là, qui est toujours mon amie, juste entre-temps, elle a perdu son travail, enfin, elle a démissionné et elle a lancé des projets perso qui font qu'elle a beaucoup moins d'argent qu'avant. Donc là, évidemment, les États-Unis, c'est moins facile à envisager, d'autant que les prix ont doublé, en fait, entre ce qu'on avait payé comme réservation pour faire à peu près le même voyage en 2020 et ce que j'ai payé là. Les billets d'avion ont fait x2, les logements ont fait x2.
Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une chance infinie et qu'il faut, et qu'il faut le partager, parce qu'il y a des personnes qui sont fans et qui auront jamais d'autre moyen d'aller sur les traces de King que via cette vidéo YouTube que je vais vous pondre, alors que j'ai jamais fait de montage de ma vie pour YouTube, j'ai jamais fait de vlog de ma vie. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Et tout ça pour dire, je sais même plus pourquoi je disais ça. Donc c'est un report d'un voyage de 2020. Et oui, à l'époque, j'avais demandé à l'agent de King si je pouvais l'interviewer parce que je serais sur place, et on m'avait répondu non, King il fait pas d'interview. Alors si il en fait, en fait, je passe mon temps en traduire, donc je sais qu'il en fait. Mais en fait, j'ai pas envie. Même là, je vais faire le Derry Tour of Maine, le SK Tour of Maine. C'est réservé et tout depuis longtemps, et même eux, j'ai pas envie de me pointer en disant « Et coucou, je suis Émilie de Stephen King France, je fais une interview, je fais machin ». En fait, je sais pas. J'ai vraiment envie d'y aller en mode je suis la touriste, je fais ça. Donc je l'ai, ce petit bouquin-là. Il est dans mon début de valise que j'ai préparé derrière moi. J'ai pas envie... en fait, j'ai envie d'y aller vraiment en tant que personne lambda, et... évidemment que vu que je vais traîner à Bangor et à Lovell pendant 5 jours, il y a des chances que j'aperçoive King. Mais vu que je suis déjà pas archi à l'aise avec... là, genre, cette semaine, il y a eu un concert des Arctic Monkeys à Bangor, et King y était, et donc il y a eu des photos de lui qui ont circulé, mais qui du coup sont des photos volées. Et je suis pas super fan de ça, parce que lui-même, on sait qu'il est pas fan, donc en tant que... Moi, je suis fan de l'auteur. Lui, il dit « Ok, j'aime pas trop les trucs à mon insu, et je suis plutôt à l'aise de vivre ma vie tranquille. » Bah en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le laisser vivre sa vie tranquille, quoi. C'est le minimum que je lui dois, en échange de tout ce qu'il me donne. Donc, si je le croise, étant donné que je l'ai déjà croisé quand il est venu en France, parce qu'Albert et Michel m'a invité à tout, et que j'ai juste... je lui ai sorti 3 mots, et j'ai pris une photo, et j'ai fait « Oh mon Dieu, je vais mourir !» Si je le croise lui, chez lui, ou devant chez lui, ou en train de faire les courses, ou je sais pas quoi, il y a très très peu de chances que j'aille lui parler. Et donc j'ai même pas essayé de prévenir la librairie archi connue de Bangor qui est spécialisée Gerald Winters, je l'ai pas prévenu. Eux, je vais pas leur dire qui je suis. On est vraiment en mode on y va en touriste, quoi. Et je suis plus à l'aise avec ça de toute façon. Moi, je suis juste une fan française qui a le temps et les moyens de parler aux autres fans français, quoi. Ça aurait été cool en 2020, l'ambiance, le fléau, tout ça. Ouais, sauf que tout était fermé, donc je suis pas sûre. Parce que là, je vais aller à l'université du Maine aussi, pour voir où il a enseigné. On va faire des tours, genre on va aller regarder, je vais vous montrer ce qu'on va voir aussi. Le parc, le Maine, la Nouvelle-Angleterre, c'est vraiment très très au nord de la côte est des États-Unis. Et donc on est très très proche du Québec. Et donc on va aller se promener, quand je dis on, c'est moi avec vous, hein, vu que je suis toute seule, on va aller se promener dans cette partie-là, là, qui est le parc national d'Acadia, Bangor étant un peu plus là, Bangor étant ici. On va aller se promener là, on va aller se promener dans les forêts qui sont là aussi, ça c'est la frontière du Québec. En plein été indien, parce que là ça commence à être tout orange. Normalement il fera un temps pas trop dégueulasse, après écoutez s'il pleut, il pleut. Ouais, on va voir des trucs comme ça, quoi. Bon, alors pas d'aussi haut parce que j'ai beau... je fais 1m80, mais je surplombe pas à ce point-là comme ça. Mais voilà, il y aura ce genre de choses, mais sans le monsieur. Parce que moi, j'aurais personne pour me prendre en photo. Bonjour Claude Valérian, bienvenue. On a quasiment fini la partie King. Je suis en train de m'extasier devant le programme qui est le mien pour cette prochaine semaine. Oui, j'ai envie de profiter du moment. Et ça va vraiment être un équilibre entre... je fais aussi un gros voyage solo et ça représente beaucoup pour moi d'un point de vue personnel. Au-delà du truc King, ça représente beaucoup pour moi d'un point de vue personnel si on intègre la partie King. Et oui, vraiment trouver un équilibre entre ce que j'ai envie de faire pour vous et ce que j'ai envie de faire pour moi, quoi. Et je me dis, ouais, je suis pas archi à l'aise avec le côté, ah, regardez, c'est moi, Émilie de Stephen King France, est-ce que je peux vous interviewer et tout. Je suis pas là pour produire ce genre de contenu-là, en fait. Je sais même pas quoi leur poser comme question, donc je vais être une bêtise. Mais c'est pas La forêt, la petite fille qui met Tom Gordon, je sais plus. Je l'ai peut-être mis, viens voir, Tom Gordon, machin. Non, c'est vers le lac Flagstaff, qui est ici. Et ça, j'ai prévu d'y aller aussi, c'est pas très loin. Bon, après, bon, c'est les États-Unis, donc ça fait... Je crois que c'est à 1h30 de route, parce qu'il y a 3 heures entre Boston et Bangor, ça doit être 1h30. Donc c'est vers le lac Flagstaff. Voilà.
Je vous propose, je vais faire une pause vite fait, heu et après on va jouer. Alors un truc qui a pas de lien avec King, mais archi chaude pour continuer à parler de King et de mon voyage avec vous. Après on va jouer à un truc qui s'appelle Underground Blossom, qui est un peu un genre de point and click, dont j'avais fait, la démo et qui vient de sortir sur Steam. Donc on va peut-être rusher la première demi-heure parce que du coup, bah, j'ai déjà fait la première demi-heure. Bon, après on verra si je m'en souviens ou pas. Et puis voilà. Te perds pas dans les bois. Non, non, non. Alors en plus, vu que je suis solo, autant vous dire que ma mère... Ah mon Dieu, ma fille qui part seule aux États-Unis. Oui, je lui dis maman, les États-Unis, c'est la France, mais sauf qu'il parle anglais. Hein. Je vis seule à Paris depuis des années, j'ai pas de soucis. La seule chose à laquelle je vais faire attention, c'est la nuit, quoi. Je vais partir, je vais me lever archi tôt tous les matins pour être sûre de pas me retrouver solo en forêt de nuit et pas nous faire une Tom Gordon, sachant que Dulka, qui est la modératrice du serveur Discord et qui est mon pistolero à moi et qui est une amie, m'a dit mais aux États-Unis en fait tu peux acheter des bombes à poivre. Et je me dis je vais peut-être faire ça. Peut-être faire ça au cas où, mais en vrai c'est ok. Bonjour, j'avais du mal à trouver le chat sur l'app. Ah bah bienvenue. Écoute, tu arrives pile poil pour la pause, on pourra continuer d'en parler après. Là je me dis voilà. Et sur YouTube, bah merci d'avoir regardé ce replay sur YouTube. Je vous dis à bientôt, et pour les autres, je vous dis à tout de suite. Hello ma pause est là. Et j'en profite, je vous lance une coupure publicitaire de 30 secondes pour faire de l'argent pour payer ce voyage.